Amen. Nous allons voir ça sur 2 dimanches. Nous allons faire notre première lecture dans Ézéchiel 3, verset 17. Gloire à Jésus. Il faut bien m'écouter, il faut prendre note surtout. Note, parce que quand on vient à l'église, la tête seule ne suffit pas, il faut écrire. C'est pour toi. Demain, ça va rester. Tu pourras l'utiliser pour faire des bonnes choses pour le Seigneur. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Oui. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Oui. Et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui. Tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, oui. et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Oui. Et je te redemanderai son sang. C'est un verset, l'un des versets les plus difficiles de la Bible, que tout chrétien dans cette salle ce matin doit souligner et garder. Dieu parle à tout chrétien né de nouveau. Il dit, je t'ai établi. Il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Ça, c'est clair. Mais il dit, toi, qui as été établi sentinelle, qui ne l'a pas fait, le sang de ce méchant te sera redemandé. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Est-ce qu'on peut dire avec moi, chacun pour sa part? Jean 20, 20. Jean 20, verset 20, et on va lire le reste après. Jean 20, 20, la Bible dit, quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oui, il va au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, oui. Moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il parle à l'église. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Ce matin, donc, nous allons partager éventuellement 2 volets sur ce sujet, les 7 choses que tout chrétien doit faire pour participer à la croissance de son Église. D'abord, ce qu'il est intéressant de noter pour commencer, c'est que l'Église est le corps de Christ et nous sommes les membres. Est-ce qu'on peut dire que moi, l'Église est le corps de Christ et nous sommes membres de ce corps? La Bible déclare que Jésus, par sa mort et sa résurrection, s'est bâti un corps. Il a dit dans Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, parlant du temple de son corps. » Et lorsqu'il ressuscite, Jésus se bâtit un corps spirituel qu'on appelle l'Église. Et l'Église donc est un corps spirituel qui est quoi? Qui fait partie où l'Église est l'assemblée de tous les croyants. C'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus font partie de ce corps-là. C'est un corps spirituel. Donc, lorsqu'on voit l'Église dans les cieux, c'est une personne. Donc, Christ est la tête et dont vous et moi, nous sommes les membres. L'Église n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une personne, comme moi je suis arrêté. Christ est la tête et chacun d'entre nous, nous sommes à tous les niveaux du corps. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc, il est essentiel pour chaque membre de ce corps-là de comprendre l'importance de l'Église. L'importance de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc l'Église est la propriété du Seigneur. Dis à ton voisin, l'Église est la propriété du Seigneur. Et donc si c'est la propriété du Seigneur et que nous sommes membres de ce corps spirituel, alors chaque enfant de Dieu, membre de ce corps,
a la responsabilité d'aimer ce corps, de protéger ce corps et de veiller à ce que le mandat que Dieu a assigné à ce corps-là s'accomplisse. Maintenant, je vais poser une question pour continuer. Qui se déteste? Ici, qui se déteste et qui se lève tous les matins, qui se frappe, qui se pique avec des couteaux, lui-même, il se blesse? Qui? Il n'y a personne qui peut le faire. Donc vous comprenez que si donc l'Église est le corps, alléluia, Christ aime son Église et ceux qui font partie de cette Église doivent également aimer l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc l'Église est un corps qui est fonctionnel. C'est un corps spirituel fonctionnel. Lève la main droite, dis, je fais partie de ce corps spirituel fonctionnel. La Bible déclare également que l'Église est l'épouse de Jésus. Jésus donc a un corps qu'il a épousé. Donc l'Église est l'épouse de Jésus. Vous pouvez le voir dans Ephésiens 5, versets 31 à 32, on ne va pas le lire. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église également est le troupeau de Dieu, dont il est le berger. Donc vous voyez que l'Église est l'épouse, l'Église est un troupeau. Donc Christ est le berger. L'Église est la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'Église de Christ. Christ est son Église. Donc si quelqu'un dit dans cette salle, j'aime Jésus, il doit aimer l'Église. Parce que tu ne peux pas, on ne vit pas que par sa tête. On vit également par son corps. Donc si tu aimes la tête, tu dois aimer le pied. Si tu aimes la tête, tu dois aimer le bras. Si tu aimes la tête, tu dois aimer quoi encore? Tout le corps. Et Jésus a dit donc, dans Jean 2, verset 19, il dit, je bâtirai mon église, détruisez-moi ce temple-là, fait de main d'homme. Je vais me bâtir un autre temple qui n'est pas fait de main d'homme. Parlant de son corps. Maintenant, si Jésus a bâti ce corps-là, alors, et que nous sommes membres de ce corps et que nous aimons Jésus, naturellement, la conséquence c'est quoi? Nous devons travailler pour que la mission assignée à ce corps soit. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, en d'autres termes, là où il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de corps. Parce que Jésus n'a pas bâti un corps vide. C'est un corps spirituel qui s'est bâti. Suivez-moi. Maintenant, qui fait le corps là? C'est qui? Qui est censé faire le corps? C'est nous. Ok. Maintenant, est-ce que vous savez que tous ceux qui doivent être membres du corps ne sont pas encore entrés? Ils ne sont pas tous entrés. Il y a des imams encore, il y a des gens dans la politique. Tous ceux qui doivent être membres du corps, c'est un peu comme si mon doigt, ce doigt-là n'est pas là. Est-ce que je suis complet? Ou j'ai un pied qui manque. Est-ce que je suis complet? Non. Mais qui a la responsabilité de faire en sorte que le corps spirituel que Jésus s'est bâti soit complet? C'est l'Église. C'est ceux qui sont déjà entrés. Dis avec moi, ceux qui sont déjà entrés. Quelle est leur responsabilité? Ils doivent aller chercher les autres membres et les incorporer. Donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu comprend cela et à cette prise de conscience-là, il devient un collaborateur de Jésus. Il travaille pour que le corps que Christ s'est bâti arrive à achèvement. C'est vraiment important. Dis à ton voisin à côté de toi avec calme, tu as une responsabilité. Vous savez, j'aime le Seigneur parce qu'il dit des choses, mais ce n'est pas lui qui fait.
Il dit par exemple, je bâtirai mon église. Quand il ressuscite, il dit l'église est déjà bâtie. C'est spirituel. Alors que dans la pratique, c'est toi et moi qui devons faire ce travail. Parce qu'imaginez-vous, tous les hommes disent, on n'évangélise plus. Il a bâti quoi? Est-ce que vous comprenez? Mais je comprends pourquoi il dit je le ferai. Parce que quand il dit je bâtirai mon église, il ne parle pas que de sa tête. Puisqu'il est devenu un avec nous. Donc quand la tête parle, ça engage le bras. Ça engage le pied. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi ce matin, je voulais t'encourager à comprendre que, en réalité, tout ce que Jésus a dit t'engage. Oui. Si la Côte d'Ivoire déclare la guerre au Ghana maintenant, tu veux pas. Regardez ce qui se passe en Iran. Ce matin, les Américains sont entrés. Oh, ils sont entrés ce matin. Entre la nuit d'hier et aujourd'hui. Ils sont entrés dans la guerre. Ils ont anéanti tous les sites nucléaires et ils ont mis ça zéro compteur. Mais quelqu'un qui vit en Iran, il n'est pas dans l'affaire, il ne connaît même pas le président. Leur politique, mais il est engagé. Parce que ton pays est engagé, tu es engagé. Donc vous comprenez que quand Christ parle, vous et moi, on est engagés parce qu'on est membre de son corps. C'est tout de suite là, je commence à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ma tête, je commence à réfléchir, bon attends, je vais faire ça. Et qu'il y a problème. On va attraper que ma tête. Vous dites, bon écoute, tes pieds n'ont qu'à aller à la maison. On met ta tête ici, là, on bloque ta tête. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, ma tête a parlé, mais tout mon corps est engagé. Et s'il y a un problème, on enferme tout le monde. Vrai ou faux? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si Christ parle et que toi qui es membre du corps, tu ne réagis pas, sa défaite sera notre défaite. Sa limite sera ta limite. Il dit, je bâtirai. Mais quand il le dit, il n'est pas encore mort et ressuscité. Quand il ressuscite, il a déjà bâti l'église parce que Ésaïe prophétise pour dire, dans Ésaïe 51, vous qui poursuivez la justice, portez les regards sur le rocher dans lequel vous avez été taillés. Donc, dans le rocher de la résurrection, il va se bâtir le corps spirituel qu'on appelle l'église. Il va prendre chaque individu qui va croire en lui, qui va naître d'une femme, et il prend la personne, il met dans le corps. Il prend la personne, il met dans le corps. Vous tous qui êtes là, vous êtes quelque part dans le corps. Ah oui, je dis je suis dans le corps. Oui. C'est pourquoi tu es un être spirituel. Est-ce que vous savez pourquoi on ne peut pas vaincre un chrétien? Parce qu'il est simplement membre du corps. Parce que si tu peux vaincre un chrétien, c'est que tu peux vaincre Jésus. Attends, moi, tu vas me vaincre comment? Si tu ne peux pas me frapper, c'est que tu ne peux pas frapper ma main. Ce n'est pas que ma tête. Ça dit, ma force bénéficie à mon corps. Ma richesse bénéficie à mon corps. Ma puissance bénéficie à mon corps. C'est pourquoi tu es dangereux. Regarde ton voisin, dit tu es dangereux, hein? Non, tu es dangereux même. Tu es un corps spirituel. Et si Satan peut vaincre Jésus, alors il peut te vaincre. Mais s'il ne peut pas vaincre Jésus, il ne peut pas te vaincre. Donc en réalité, la soi-disant défaite que tu as est une illusion. C'est une vraie illusion. C'est une vraie illusion. La révélation de ce que tu es membre du corps va changer ton existence. Et ce matin, je suis venu te dire que tout ce qui engage Jésus t'engage. Oh, dis-moi amen mieux que ça. Oh, que ton amen soit plus fort que ça. Alléluia. Lis-moi 1 Corinthiens 9, verset 16.
1 Corinthiens 9, verset 16, vas-y rapidement. Si j'annonce l'évangile, Oui. ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé. Oui. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Regardez les termes qu'il dit ici. Pourquoi il doit le faire? Parce que Jésus l'a déjà proclamé. Et si Jésus l'a déjà dit, proclamé, c'est ma responsabilité vitale de faire en sorte que ce que Jésus a dit soit. Matthieu 28, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit encore? Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est membre du corps. Mais c'est notre responsabilité. C'est comme lorsque Lazare est ressuscité, il dit, vous, déliez-le. J'ai fait ma part. Donc chaque croyant a une part. Et dis à ton voisin à côté, ce matin, je suis venu te dire, tu as une part. Tu as une part. Dans l'accomplissement de la prophétie, tu as une part. Dans l'accomplissement de la prophétie, tu as une part. Alléluia. Plus l'église de Jésus-Christ grandit, plus de personnes sont arrachées de l'enfer. Oui, tu ne sais pas ça? Que c'est une affaire de rapport de force. Plus de monde il y a dans l'église, moins de monde il y a dehors. C'est-à-dire plus de gens sont convertis, plus de gens sont arrachés de l'enfer et moins de gens il y a dehors. Mais vous savez avec moi que Jésus est mort pour tout le monde. Donc vous voyez que si Jésus est mort pour tout le monde, ça veut dire que le prix était très élevé pour que chaque être humain arrive au salut de façon légale. Maintenant, Dieu sera content et Dieu va soutenir tous ceux qui vont travailler pour que le prix qu'il a payé ne soit pas vain, gratuit. Mais que chaque personne pour qui on a payé le prix réponde à l'appel. Donc au dernier jour, Dieu va appeler Pasteur Ismaël, lève-toi. Il va dire, félicitations parce qu'à cause de toi, il y a 10 500 personnes qui sont rentrées dans le corps. Mais il va voir un, il va dire, toi, il n'y a que 2 personnes que tu as pu faire entrer, tu m'as fait gaspiller. Vous voyez que, donc quand tu travailles pour que les objectifs de quelqu'un soient atteints, tu ne peux que partager sa gloire. Et donc, je suis venu dire ce matin à l'église, ouvrez vos yeux et pour tous les chrétiens que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi il a dit, je t'établis sentinelle, intercesseur. Si le pécheur à côté de toi, dans ton environnement, meurt, il aura fait son choix. Mais toi, tu vas payer. Pourquoi je dois payer pour quelqu'un qui a fait des mauvais choix? Parce qu'étant membre du corps, c'est ma responsabilité de veiller à ce que Jésus ne soit pas mort en vain. Parce que je vois beaucoup de gens qui pensent que, dans tous les cas, c'est à lui de faire son travail. Nous, on n'est pas obligé. Je suis venu te dire ce matin que tu es obligé. Le salut que tu as reçu a ce qu'on appelle, c'est une contrepartie, non? À une contrepartie. Et cette contrepartie-là, tu dois jouer ta part. Sinon, le salut là, tu ne mérites pas. C'est-à-dire, Dieu te donne le salut et puis il te dit, toi en retour, par ce salut-là, fais en sorte que le prix que j'ai payé ne soit pas vain. Maintenant, toi, tu prends le salut, tu dis, oh, je m'en fous du reste. Voilà le problème. Voilà ce qui fait que cet homme qui n'a rien fait, mais qui a eu des voisins, et il n'a pas pu le temps de leur parler. La Bible dit, ils mourront, mais lui, il va payer. Il va payer. Oui, il va payer.
Ce matin, je voulais vous encourager. Il y a cette prise de conscience-là que tout le monde doit avoir. Est-ce que quelqu'un a compris mon... Si tu as compris, je veux que tu acclames Jésus un peu. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que chaque chrétien doit faire pour que, par sa vie, Dieu accomplisse ses plans éternels? Numéro 1. Chose à faire pour participer à la croissance de son église. Parce que je vous dis, la croissance de l'église n'est pas une mode. C'est un impératif. Si l'église ne grandit pas, c'est le monde qui grandit. Et puis, on devient membre du corps. C'est une étape. Maintenant, il faut une métamorphose pour aller à la ressemblance totale de Christ. C'est ce qui va t'aider. Regardez par exemple. Je vous donne un exemple. Qui connaît l'aigle? L'aigle. Ok. Qu'est-ce qui fait que l'aigle vole haut? L'aigle est fort, l'aigle est puissant. C'est quoi? C'est quoi? Sa nature. C'est la nature de l'aigle qui lui donne les attributions que vous voyez. Puis vous dites, waouh, l'aigle est dangereux. Il voit à des kilomètres. Ok. Donc, c'est la nature d'une chose qui lui donne les attributs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'enlève la nature de l'aigle, je mets la nature d'une souris. Est-ce que l'aigle, bien qu'ayant la forme, ayant les ailes, ayant l'apparence, sera aussi percutant? Non. Il va commencer à fuir, chercher des petits trous. Là où en temps normal, tu vas dire, ah, mais l'aigle, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi la conversion est importante dans le sens où, quand un homme n'arrive pas pleinement à être converti pour porter en lui la nature de Christ, il y a des attributs naturels de force, de puissance, de domination qui vont lui manquer. Parce que c'est la nature qui fait ta force, tes attributions. On dit le gars, il est dangereux. C'est à cause de ce qu'il est, pas à cause de ce qu'il fait. C'est pourquoi vous convertir est d'abord le premier service que vous rendez à votre église et au corps. Je vous dis, il faut comprendre ça et puis il faut accepter simplement. Je te dis, la vie que vous voyez, c'est de l'illusion. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier. Regardez un pays comme l'Ukraine. Il y a des années de ça, quand on parlait de la plus grande église au monde, c'était en Ukraine avec Sandé Adelaja. Avec toutes sortes de blancs. Aujourd'hui, toutes ces choses n'existent plus. Regardez ce qui se passe même en Iran. Regardez en Israël. Tel Aviv bombardé. Une belle ville. C'est pas que tu n'es jamais allé en Israël. Mais frère, tout est vanité. Point rien. Imagine-vous si on dit la Côte d'Ivoire va bombarder. Mais c'est fini. Matin, là, qui va venir à l'église? Toutes tes histoires de j'ai rendez-vous, rendez-vous. C'est fini. Les gens meurent comme des petits pains. Pendant la Covid, en Italie, sur une semaine, il peut y avoir près de 50 000 morts. Tout est vanité. Regarde ton voisin, dit voisin, tout est vanité. Convertis-toi. Sinon, tu ne seras pas utile à l'église. Et tu ne vas pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Tu vas trouver que oui, mais Dieu lui-même là, pourquoi il fait ça, on s'en fout. Écoute, chacun a sa vie. Chacun n'a pas sa vie. Tout ce que Jésus a dit t'engage. Convertis-toi. Il y a des efforts que tu ne feras plus. Je dis, quand un homme devient un vrai chrétien, il y a des efforts qu'il ne fait plus. Il y a des maladies qui ne peuvent plus le squatter. Il y a des démons qui sont obligés de prendre la fuite. Parce que chaque nature a sa gloire. Et une gloire, hey,
Hey! Je prie que Dieu t'aide à comprendre que devenir sérieux et laisser Dieu te remplir est ta première responsabilité vis-à-vis de toi-même et de ton église, de ton environnement. C'est pourquoi la Bible dit veillez les uns sur les autres, afin que certaines personnes ne soient pas polluées par l'amertume. Oh, c'est ma vie, ce n'est pas ta vie. Parce que quand tu ne marches pas bien, on est désavantagés, nous. Mais regardez aujourd'hui le visage de l'église. Parce qu'il n'y a que des gens qui veulent rien comprendre. Donc, ils s'en foutent. Ils sont assis. Donc, l'église ne marche pas. Ce n'est pas Jésus qui va descendre pour remplir toutes ces chaises-là. Ce n'est pas Jésus. Hein? Il y a des gens dans le monde. Allez voir. Actuellement, on dit truc de RHDP. Là. Tu vas voir, quand tu vas sortir, là, tu vas voir les voitures. Voum, 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 voum. Ils vont remplir 60 000 places en train de crier. Yeah, 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 yeah. Pourquoi? Des choses éphémères. Mais combien de personnes sont prêtes à venir s'asseoir aujourd'hui, le matin, ici à l'église, pour crier Jésus, Jésus? Mais c'est ta responsabilité. Jésus a fini. C'est toi qui dois le faire. Mais tu es venu à l'église aujourd'hui avec qui? Tu t'es levé, tu es monté dans ta voiture. Tes voisins n'ont qu'à mourir. Les gens n'ont qu'à mourir. Au travail, n'ont qu'à mourir. Mais tu vas payer cash leur sang. C'est ce que la Bible dit. Je te l'annonce aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Tout le monde doit comprendre qu'il a une responsabilité. Sinon, tu ne seras pas utile. C'est pourquoi on a beaucoup de gens inutiles dans l'église. Parce que je te dis, ton utilité est liée à ton état de transformation. Plus transformé tu es, plus utile tu es. Regardez les quelques gens qui sont consacrés. Grâce à eux, l'œuvre de Dieu tient. Ils ne sont pas beaucoup. C'est des gens sérieux qui veulent servir Dieu, qui prennent leur temps, qui viennent, qui prient, qui jeûnent et qui laissent Dieu changer leur vie. Donc la première chose, c'est ta conversion. Dis avec moi conversion. Encore une fois. Quand les gens ne sont pas convertis, il y a un manque d'engagement. Tout ce qu'on dit là, ça ne les intéresse pas. Ils sont en train de voir comment je vais faire. Je dois aller en Chine, prendre des trucs, des trucs. Je dois aller ici. Tu fais des plans où tu n'as aucune maîtrise. Avion là, c'est toi qui conduis. Le patron. Faites attention, hein. Donc là où il n'y a pas de conversion réelle, il n'y a pas d'engagement. Les gars, ils peuvent faire une semaine, un mois, ils ne viennent pas à l'église. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ne comprennent pas que. Ils ne comprennent pas que. L'église, le corps, il a une responsabilité dans le bon fonctionnement du corps. Manque d'engagement. Donc, naturellement, que l'église grandisse ou pas, ça n'intéresse pas les gens. On dit culte à 7h30, la plupart des fidèles viennent entre 8h et 8h45. Et ils s'en foutent. Quel engagement? Et tu les vois, la plupart, ils sont tous derrière. Oui, parce qu'on installe les gens au fur et à mesure. Il n'y a pas un jour, il y a un frère qui est assis là-bas, là. Je l'ai vu au milieu ici. Il est habitué à être derrière. Mais tu dois relever ton niveau d'engagement pour être utile à Jésus. Pour être utile. Tape ton voisin à côté. Parce que je veux que tout le monde se réveille. Tu sais, Dieu va te décevoir le jour où tu auras le plus besoin de lui. Si, quand lui il a besoin de toi, il n'arrive pas à t'avoir. Ce n'est pas une affaire de prière. Hein? Va voir n'importe quel prophète des nations, prophète, archange, il ne pourra pas t'aider. Élève ton niveau d'engagement.
Mais un niveau d'engagement, il est élevé par la transformation personnelle. Quand tu laisses Christ te transformer. Je te dis, l'aigle, il ne fait pas des efforts pour faire. Tu mets un poisson dans l'eau, il ne va pas faire d'efforts pour nager. C'est lié à sa nature. Quand tu vas changer de nature, tu vas vraiment te convertir, il y a des choses qui seront plus difficiles. Prier, venir à l'église, aller chercher des âmes, parler de Jésus ne sera pas compliqué pour toi parce que c'est lié à ta nature. Attends, tu as une église de 1000 personnes, tu n'as que 50 personnes consacrées. C'est normal que l'église ne marche pas bien. Plus de gens qui vont se consacrer, plus solide sera l'église. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Manque de zèle aujourd'hui dans l'église. Les gens manquent de zèle pour les choses de Dieu. On dit on va sortir pour évangéliser. Les gens sont là. Alléluia, sorti. Alléluia. Non, je ne peux pas. J'ai des trucs à faire là. Tu as quoi à faire qui est important par rapport à aller trouver une âme pour que Jésus soit content? Mais tout ça, c'est la conséquence du manque de transformation, de métamorphose. Non, moi, je sais ce qui se passe. Ne croyez pas que je suis dupe, je ne suis pas dupe. Le niveau d'engagement des fidèles de cette église est lié au fait que la plupart ne veulent pas laisser Dieu les transformer. Tout simplement à la ligne. Ici, je ne parle pas de pasteur, je parle de tout le monde. J'ai dit, quand quelqu'un change, quand quelqu'un devient comme Christ, il y a des conséquences. Que Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Lève la main droite. Dis, je reçois la grâce pour la transformation au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que, quelqu'un me regarde, les chrétiens sont devenus le premier obstacle à la croissance de l'Église? Oui. L'obstacle numéro 1. Pourquoi les églises, les gens ne quittent plus le monde pour se convertir? Premier problème, ce n'est pas le diable. Jésus l'a déjà vaincu, toi aussi. C'est les chrétiens. Ceux qui sont censés être le relais entre ce qui est légal que Jésus a fait et puis aller maintenant avec la légalité. C'est un peu comme un juge signe. Ta maison est squattée par des voyous. Et le juge, il signe un papier pour dire, voilà la grosse, tu as gagné le procès, va prendre ta maison. Toi maintenant, tu prends la grosse, tu es assis, et puis tu dis, oui, vraiment, et puis tu te promènes. Le bandit là ne quittera jamais ta maison. Tu dois aller maintenant à la police. Prends un policier, et puis le mettre dehors. Si ça mue, tu tapes sur ses fesses, et puis tu le sors. Tu es dans la légalité. Les chrétiens ont la grosse. Jésus leur a donné la grosse. Ils sont allés dormir, ils sont en train de ronfler pour certains, alors qu'on doit aller. Donc l'obstacle numéro 1 de la croissance de l'Église, dis c'est moi. Dis ça, là tu es honnête. Mais c'est toi. Qui va aller? Il dit vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu gagnes combien de personnes par semaine? Dis-moi. Par semaine, tu gagnes combien? Quel est ton plan pour gagner? Donc, l'église est l'obstacle numéro 1. Et cet obstacle vient d'où? Ici. Forteresse. Dis avec moi forteresse. Plus fort. Encore plus fort. Ouais. Et quand je parle de forteresse, tout le monde est pasteur, diacre, ancien. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui sont assis dans l'église, qui ne croient même pas dans l'église? Première forteresse. Ils sont assis. Quand il dit, bon, on va aller, on va faire ça, il dit, on va voir. On va voir comment ça va faire. Donc, ils sont eux-mêmes la forteresse dans la pensée. Forteresse, ils ne croient pas. Forteresse, parce que c'est toujours les mêmes qui sont en train de dire, on verra. Comment ils vont faire? Ils sont tout le temps en train de dire, bon, tu sais, ressasser le passé. Hier, ça n'a pas marché, hein? Est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Mon cher, on verra où on verra.
comment toi, qui es censé, pasteur, fidèle, frère, responsable d'église, toi-même là, on dit bon, on a un programme, louer 10 000 chaises. Il vient, il dit, ah pasteur, 10 000 c'est pas beaucoup. Prenez 300, on ne sait jamais. Les gens là, ils ne vont pas venir. Attends, c'est-à-dire que toi-même là, ils ne vont pas venir. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'ils viennent? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que Dieu met la main sur ton front et puis dit, Seigneur, change mes pensées. Détruis les forteresses dans ma tête au nom de Jésus. Amen. Acclame maintenant Jésus. Deux Corinthiens 10, verset 4 est clair. Il dit, nous renversons les forteresses. Les forteresses sont dangereuses. Hein. Ce n'est pas des démons. Hein. C'est un système de pensée que les gens ont parce qu'ils ne sont pas convertis. Donc ils sont assis, ils ont le titre de responsable. Mais c'est eux l'obstacle. Tu leur dis, bon, on va faire ça, ils ne font pas. Tu dis, bon, on va aller dans ce sens, ils ne vont pas. Tu donnes la vision, ils sont assis. Tu dis, bon, la preuve est simple. On dit, cette année, année des grandes réalisations. On a des projets à mi-parcours. Les gens sont en train de discuter depuis des mois. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne trouvent même pas un consensus. Lui, il a dit, on va... Non, on ne fait pas comme ça. Ah non. Et puis l'année dernière, et puis il y a 10 ans, on avait fait, ça n'a pas marché. Et puis on va faire... Ah non. C'est pourquoi je vous dis, je prie, priez pour vous. Priez. Dans la vie, un homme qui réussit trouve les bonnes personnes. Que Dieu vous donne les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Ou que Dieu qualifie les personnes. Tu sais, tu peux avoir autour de toi des collaborateurs qui sont ton problème. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut faire seul. C'est pourquoi chaque fois que tu dois faire un choix, prie. Parce que même Jésus a veillé toute une nuit pour choisir ses disciples. Il y avait un Judas dedans. Et toi? Si Jésus jeûne, il prie. Mais il choisit quand même un Judas. Toi, tu vas en choisir 20. 20 ou 30. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, le problème, l'obstacle numéro 1 de la croissance de l'Église, ce sont les fidèles, surtout les responsables, qui sont censés impulser ou pousser la machine. C'est tout. C'est chaque responsable. Regardez, un responsable s'élève et puis disparaît. 1 mois, 2 mois. Mon frère, il dit oui, bon, j'avais des trucs à faire. Mais attends, comment? Même les païens ne se comportent pas comme ça. Ça, c'est que dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens sont simplement pas métamorphosés. Je prie que dans cette saison, vous, responsables de ABMC Cathédrale, que Dieu enlève les forteresses qui font que l'œuvre de Dieu a du mal à se propulser. Parce que Jésus ne va pas descendre pour le faire en dehors de vous. Vous savez, moi j'ai vu des sociétés qui ne marchaient pas. Quand on a changé le personnel, on a mis un autre manager. J'ai dit, 1 semaine après, tu as l'impression que ce n'est pas la même société. Hein? Je disais au pasteur, je prends tous les responsables des ABMC, je les envoie chez Otabil. Et je prends tous les responsables de Otabil, je les envoie ici. En 3 mois, tu ne vas pas reconnaître le visage de cette église. C'est la même église, le même bâtiment. On va échanger de responsables. Tu vas aller chez Otabil. Chez Otabil, ça va devenir ABMC. Et puis ici, va devenir ICGC. Ou bien? J'ai dit ou bien? Toi, tu ne vas pas à Paris. Tu ne vois pas que les Noirs, là, quand ils arrivent à Paris, ils ne jettent pas papier à terre. Ils se comportent bien. Parce que l'environnement les corrige. C'est-à-dire, il y a une pression dans l'environnement. Ils ne peuvent pas faire leurs bêtises. Dès qu'ils entrent ici, là, ils sont tous possédés. Je te parle parce que je veux que tu comprennes que nous sommes le problème.
Et si nous ne changeons pas, regardez, tu donnes des familles à des responsables. Ils ont 100 personnes. 6 mois après, ils sont 60. Où sont les autres? Il dit, ah non, ils sont compliqués, difficiles, on n'arrive pas. Non, ce n'est pas on n'arrive pas. Tu n'as pas tenu ta responsabilité. Jésus a dit, si même un manque, laisse les 99, va chercher. C'est une question de mindset. Que Dieu reformate l'église. Oh, que ton amen soit meilleur. Il y a des gens ici, là. Hein? C'est grâce à eux que chaque jour, des gens s'ajoutent à l'église. Ils ne sont pas beaucoup. Si Dieu les multiplie, c'est fini. Il y a des gens ici qui n'ont jamais... Si je te pose la question, montre-moi dans la salle une âme que tu as gagnée et qui est là et que tu suis. Montre-moi 1 ou 2. Je peux interroger 3 personnes. Tu vas voir. Pour certains, ils ont gagné 1 en 10 ans. Ça, c'est la première chose. Convertis-toi. Ça va t'aider. Tu seras utile à l'église. Tu seras utile pour toi-même. Deuxième chose à faire pour aider ou pour participer, pour être utile à la croissance de son église. Engage-toi dans la prière en faveur de ton église et pour l'enfantement des âmes. Engage-toi dans la prière en faveur de ton église et pour l'enfantement des âmes. Je vous dis une vérité. Quand vous lisez Romains 8, verset 26, lis-moi ça. Romains 8, verset 26, oui. Qu'est-ce qui est dit? Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le mot soupir inexprimable ici, c'est enfantement. Je vous dis, il n'y a aucune âme qui se convertit sans prière. C'est un enfantement. Quand une femme va accoucher, elle gémit et puis elle donne naissance. Vous croyez que... Jésus dit, la vraie délivrance, c'est quoi? C'est, il les a délivrés en les transportant du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc, Jésus dit, la délivrance, c'est quand on prend quelqu'un de force dans le royaume des ténèbres pour l'envoyer dans le royaume de lumière. Mais ça, c'est un combat sérieux. Tu peux aller dans la maison d'un homme fort, lui arracher ses sujets sans te battre. Il y a combien de chrétiens ici qui prient pour l'église et l'enfantement réel des âmes qui doivent s'ajouter? Il y a combien? C'est ta responsabilité. Parce que quand on dit l'église, là, c'est nous tous. Nous sommes un corps. Il y a combien? Tu viens. À dimanche matin, il se lève, et puis il est à l'église. Il a prié. Est-ce que tu te lèves à 4 heures du matin pour dire, j'appelle tous ceux qui doivent être au culte ce matin, du nord, du sud, que le Saint-Esprit réveille leurs esprits et qu'ils viennent à l'église à l'heure. Et puis tu intercèdes, tu dis, Saint-Esprit, je déclare, tous ceux qui doivent être là, qui soient là ce matin, tous ceux qui doivent être sauvés, à qui on a parlé hier, parce que chaque samedi, il y a évangélisation ici. Tous ceux que les ambassades sont allés contacter, qu'aucun ne reste à la maison. Tous les plans de Satan, je les détruis. C'est un combat de prière. Si tu ne me dis pas Amen, je vais descendre vers toi. Toi, peut-être ça te fait, c'est des paroles. Moi, ça ne me fait pas rire. Parce que pendant que je te parle, je peux sentir le cœur de Dieu qui bat. Je peux sentir que Dieu est triste. Je comprends pourquoi Dieu dit toujours, je cherche des hommes. Et il ne finit pas de le dire. Parce que trouver un homme, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Je gémis. Colossiens 1, verset 29. Oui. Colossiens 1, 29. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quand il dit c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force,
quand il parle de sa force qui agit, en réalité, il n'y a aucun combat qui se fait en dehors de la prière. Parce que c'est dans la prière que la force qui agit en toi est libérée. Quand tu pries, tu libères une force qui est dans ton esprit. Et c'est cette force-là qui va et qui confronte les forces des ténèbres, qui brise les jougs. Et le monsieur qui ne voulait jamais parler, il ne voulait jamais entendre parler de Jésus, décide de te suivre et de venir s'asseoir à l'église. Je vous assure, si vous ne priez pas pour les membres de vos familles, ils vont périr sous vos yeux. Quand Jésus fait la promesse de dire, celui qui croit, il sera sauvé, lui et sa famille, là, ce n'est pas systématique. Entre celui qui croit et qui sera sauvé avec sa famille, là, il y a un autre verset dans la Bible que tu peux mettre là, pour le complément. Ce n'est pas, j'ai cru, toute ma famille me suit. Dieu n'a pas de petit-fils. Non, je suis l'enfant de Dieu, donc systématiquement, mon fils est enfant. Non. Même pour que tes enfants se convertissent, tu dois les enfanter dans la prière. Nous avons une responsabilité sacrée. Tout le monde. Dans la prière. Lis-moi Ézéchiel 22, verset 30. Et puis Ésaïe 33, verset 6. Tout le monde, prenez. Ésaïe 33, verset 6. On commence par Ésaïe 33, verset 6, oui. Ézéchiel 22, verset 30. Commence par Ésaïe d'abord, 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté. Oui. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Oui. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel. Tout le monde dit avec moi, la crainte de l'Éternel. Frère, il faut que la crainte revienne dans l'église. C'est là le trésor de Sion. Le trésor de Sion est dans sa crainte pour les choses de Dieu. Vas-y dans le deuxième verset. Ézéchiel 22, verset 30. Oui. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche toujours des hommes pour se tenir à la brèche. Il dit, je t'ai établi. Si tu ne fais pas ta part, le pécheur mourra. Mais tu payeras, cash. Je prie que tu ne portes pas le sang de ton voisin, de tes frères, de tes sœurs. Lève la main droite, dis Amen. Que Dieu m'épargne au nom de Jésus. Ça peut être difficile, hein, mais continue de prier. Tu sais, ton papa ou ta maman ou bien quelqu'un peut te donner sa vie au dernier moment. Parce que Dieu va capitaliser tes prières. Dieu, il n'a pas crédit de quelqu'un. Beaucoup de gens disent, je prie, je ne vois pas. Je te dis la vérité. Dieu, c'est un investisseur. Tu cherches Dieu, tu ne vois pas Dieu. Mais tu verras Dieu sans le chercher. Parce que toutes tes recherches-là, un jour, pendant que tu ne le cherches plus, Dieu va apparaître. Je prie que quelqu'un prenne conscience qu'il y a un investissement à faire dans la prière. Il y a un investissement, il y a un investissement, il y a un investissement. Frère, il y a des gens qui ont l'impression que moi je prie plus que celui-là. Moi je suis tout le temps à l'église, lui je ne le vois pas. Mon ami, il a payé le prix là déjà. Toi, c'est maintenant que tu payes. C'est pourquoi il faut pousser. Est-ce que, je dis, à partir des mois qui arrivent là, chaque mois, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'en décembre, tout chrétien membre de cette église, tu me regardes, tu dois te débrouiller par mois à enfanter une personne que tu vas envoyer à l'église qui va se convertir, qui va s'asseoir et qui va marcher avec Jésus. Ça doit être ta responsabilité. Si tu es d'accord, lève la main droite et fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur, aide-moi. J'ai compris ma responsabilité. Seigneur, pour tous les mois à venir, donne-moi ta grâce d'enfanter
une personne qui va se rajouter au corps au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Est-ce que tu es béni? La prière n'est pas négociable. Colossiens 1, verset 12 à 14. La Bible déclare qu'il nous a délivrés. Lis ça. Oui. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints Oui. dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà le processus du salut. Dieu délivre. Vous savez qu'avec moi, une délivrance est une bataille spirituelle. Dis avec moi, une délivrance est une bataille spirituelle. Il y a beaucoup de gens, ils sont possédés. Ils sont possédés, ils sont enveloppés. Le monsieur, tu parles, il ne comprend pas. Et ça veut dire que quand quelqu'un manque de conscience, souvent c'est la possession démoniaque. Hein? Même ce qui est bon, il ne peut pas faire. Que Dieu délivre son église ce matin au nom de Jésus. Troisième chose à faire pour participer à la croissance de son église. Parce que je vous dis que la croissance de l'église n'est pas un luxe, c'est normal. Parce que plus de monde il y a dans l'église, moins de monde il y a dehors. Dis-moi amen fort. On ne peut pas continuer à se contenter à croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Toi, la troisième chose, elle est importante. En tant que croyant, tu t'es converti, tu deviens utile. 2, tu t'es mis à prier, à jeûner, à enfanter par la prière. La troisième chose, tu dois travailler pour être un agent de paix, d'unité dans l'église. Parce que les brebis aiment les eaux paisibles. La Bible dit, Dieu conduit toujours les brebis là où les eaux sont paisibles. Ça veut dire simplement que toi, en tant que membre, responsable, frère, on ne doit pas te trouver dans des choses qui divisent. On ne doit pas te trouver dans les choses qui créent la confusion. Mais il y a des responsables, c'est eux leur nom, on entend toujours. Quand quelqu'un est frustré, c'est le responsable qui m'a frustré. Quand quelqu'un... Oui, parce que je vous dis la vérité. Là où les eaux ne sont pas paisibles, les brebis ne viennent pas boire. Matthieu 5, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5, 9. On dit heureux ceux qui procurent la paix. Quand ils sont quelque part, autour d'eux, ils mettent le calme. Les gens qui... C'est-à-dire, il y a des gens... Ils sont là. C'est la paix, quoi. Jamais entendre leur nom dans la parole. Non. Même quand tu fais, ils te demandent pardon. Il faut partir. Jean 13, verset 34. Lisons les versets et puis tu notes ça. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Comme je vous ai aimé. Il dit aimez-vous. Tu dois aimer tes voisins. Regarde ton voisin, dis voisin, je t'aime beaucoup. Je te dis, on doit s'aimer. Même tu ne le connais pas, il faut l'aimer. C'est un homme qu'une femme a mis au monde un jour. Tu ne l'aimes pas, ses parents l'aiment. Il n'y a aucun homme qui est détestable. Parce que quand une église n'est pas en paix, parce que les gens se battent, les gens se critiquent, les gens se lancent des pots de bananes, ils vont voir le pasteur. Il ne faut pas venir me voir parce que je ne vais même pas t'écouter. Si c'est vide d'affaire de lui l'a dit, lui n'en a pas dit. Non, moi je n'ai pas le temps de ça. Torpiller les gens en cachette pour qu'ils échouent et pour qu'on les juge. Hey,
quand pour toi va arriver, ce n'est pas bon. Parce que tout ce qu'un homme sème, il moissonne. Être assis, parce que je vous dis, les gens que vous allez faire venir là, il n'y a personne qui veut être dans un environnement troublé. S'il arrive, il observe, il regarde l'église. Il dit, tout est beau ici. Hein? C'est bien, c'est organisé. Mais ce n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas la beauté. Si c'est beauté là, ça c'est l'un des bâtiments les plus, ou l'une des églises les plus belles de tout Côte d'Ivoire. Amen. Ça, ce n'est pas pour faire malin. Et c'est l'une des premières églises construites quand tout ce que les gens font là n'était pas encore construit. Amen. Yes. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est les hommes qui y sont. Comment ils reçoivent les autres. Est-ce qu'on vient trouver la paix? Parce que quelqu'un qui vient là, tout peut être joli. Mais s'il n'a pas de paix, parce que lui, il parle ici, lui, il a dit ça, et les gens ne saluent pas. Quand on dit saluer, il faut quoi? Ils sont toujours entre eux. Il n'y a pas de paix. Parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas encore bien convertis. Donc, c'est très facile de retourner. Des gens, il faut faire attention. Tu dois créer la paix. Et l'une des paix aussi, tu vas pas être un frère, tu es assis. Tu vas sortir avec une fille là-bas, tu casses son cou. Tu prends ici, tu casses son cou. Tu casses les coups. Maintenant, comme elles se connaissent maintenant, il y a palabre. Et puis maintenant, l'autre dit, bon, moi je quitte l'église parce qu'il a cassé mon cou. Donc toi, en cassant les coups, tu chasses les gens de l'église. Moi je gagne mes âmes et toi tu casses leurs coups et tu les chasses. Ou tu parles mal de mes brebis et tu les disperses. Tu critiques mes brebis et tu les disperses. Je fais pitié. Je souffre pour les réunir, toi tu viens, tu les disperses. Lis-moi le psaume 133, verset 1. Oui. Psaume 133, verset 1. On va terminer avec ça rapidement. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Dis à ton voisin, travaille pour l'unité et non la division. Travaille pour la paix autour de toi, dans ta direction. Tu es responsable, travaille pour la paix, la paix, la paix, la paix. La justice. Quand il y a deux cas, règle ça avec justice. Pas de partialité. Que la division, le rejet ne passe pas par toi. Dis avec moi, la division et le rejet ne passeront pas par moi. Tout le monde le dit fort. Lis-moi 1 Corinthiens 12, verset 25. 1 Corinthiens 12, verset 25. Dans le groupe musical, pareil. On ne doit pas torpiller quelqu'un, on dit lui il ne chante pas bien, cassez-le, la responsable. Et puis on est amis à la responsable. Même quand la voix est tordue, elle te programme. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Soin des uns des autres. Soin. Quelqu'un me dit soin. Parce que je te dis, si quelqu'un ne se sent pas bien, ou il est en palabre avec X ou Y, il va dire Bishop Amazoua, je l'aime bien, mais je préfère suivre ses messages par Internet. Ces fils-là ne sont pas bons. Et puis il ne va pas venir. Il dit, mais on ne voit pas le frère. Tu n'as rien fait au frère. Tu dis, mais je te fais quoi? Il dit, papa, tu ne m'as rien fait. Je t'aime beaucoup, tu es mon père. Mais l'environnement est toxique. Je vous parle ce matin, mon cœur. Changeons. Changeons. Chers pasteurs et responsables, changez. Changez. Parce que c'est vous les responsables. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, il dit, pasteur, tu es quelqu'un de bien, mais il faut travailler encore sur beaucoup de gens qui sont là,
qui sont là, quand ils te voient, bonjour pasteur, mais ils ne sont pas bons. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit non, je ne dirai pas plus. Ils ne sont pas bons, ils ne croient même pas. C'est eux, quand tu dis quelque chose, c'est eux qui polluent l'atmosphère par leur incrédulité. Travaillent sous couvert. Ils sont juste là parce que leur présence apporte à leurs ambitions personnelles. Mais l'église n'est pas leur priorité. Ah! Est-ce que tu connais Jésus? Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Personne ne peut profiter de Dieu. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un, tu n'auras jamais ce qui t'appartient. Cette parole est certaine. Je vous parle avec mon cœur. Changeons. Aimez-vous. Aimez les frères. Tu vois, tu viens dans l'église, il y a un frère que tu ne l'as jamais vu. Va vers lui. Bonjour mon frère. Pas parce que tu as vu sa voiture et puis tu vas aller lui dire dans le cadre d'un contrat. Pas parce que tu as vu sa voiture, tu vas aller lui dire j'ai pas l'argent, j'ai pas ça. Créons un cadre de paix. Tout le monde est cadre de paix. Quand les gens viennent ici, il faut qu'ils se sentent chez eux. Ne jugez pas les gens sur leur habillement. Laissez les gens tranquilles. L'église est un coin de paix. Un coin de paix. J'ai dit, c'est une maison de refuge. Le monde est trop compliqué pour qu'on vienne à l'église pour souffrir encore des regards. Laissez les gens. Si elle aime porter, c'est qu'elle porte. Où est ton problème? Dieu va lui parler un jour. Il ne faut pas aller après le culte. Tu dis, ma soeur, vraiment là, tu es mal habillé. Hein. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Si tu ne fais pas ta jupe, tu frustres la dame. Mais laisse-la. Il a fait ses dreads. Laisse-le. Un jour, Jésus va entrer dans son cœur et Jésus va lui parler pour dire, les dreads là, il faut enlever. Il va enlever. Non, non, ça c'est le diable, ça. Comment tu peux faire? Laisse-le. C'est toi qui l'as sauvé. Lis-moi le psaume 1, verset 1 à 3, et puis on termine. Refusez les commérages, les critiques, les petits groupes où les gens parlent. Lui l'a dit, il y a des gens ici dans cette église, ils savent tout ce qui s'est passé depuis 1840. Moi-même, je n'étais pas encore né, mais ils savent. Ils savent. Et puis, c'est eux qui informent les nouveaux. Je veux t'informer que il y a 26 mois, ça s'est passé. Attends, quelqu'un qui arrive, qui a besoin d'un cam, vous êtes en réunion. Je vous dis, mais faites attention aux réunions. Je parle à tout le monde, vous les responsables des directions. Quand vous faites une réunion, on n'ouvre pas une réunion pour ouvrir. Il y a des gens qui manquent de sagesse. Quand il y a des nouvelles personnes, on n'ouvre pas. On dit, chacun a dit ce qu'il pense. Et puis tu vois un gars, ouais. Bon, moi, il y a 6 mois, il y a eu ça qui s'est passé dans l'église. Moi, je n'ai pas aimé. Et puis le pauvre nouveau qui arrive, il dit, non, ici, là, c'est comme ça. Mais il ne dit rien, il est là. Vous voulez tuer la foi. On dit heureux ceux qui procurent la paix. Il y a des informations que tu n'as pas besoin. Si ça n'arrange pas mais un nouveau converti, pourquoi tu mets ce nouveau-là à disposition d'une information qui n'est même pas utile pour sa croissance? Tu veux prouver quoi? De discernement. Lis-moi ça, oui. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs. Si quelqu'un parle de quelqu'un ou critique, il ne faut plus être ton ami dans l'église. Parce que les critiques sont, on peut suggérer, on va prier pour ça là parce que j'ai remarqué que faut quitter là. Tu n'es pas venu pour les j'ai remarqué que. Tu es là pour Jésus. Tu es là pour aimer ton église et aimer ton pasteur et aimer celui qui t'a sauvé. Il ne faut pas te mettre dans les histoires des gens qui aiment parler. C'est pourquoi certaines personnes, naturellement, à cause de ça même, préfèrent, ils finissent leur culte, ils sont partis. Mais ça ne doit pas être ainsi. Les gens doivent finir le culte et puis saluer tout le monde, causer, rire. Ma soeur, je ne t'ai pas vu il y a longtemps. Oh, je suis content de te voir. Et puis, Dieu te bénisse. Hein. Le culte a été formidable. Mais c'est tout. Et puis, on continue la vie. On continue la vie.
Aimez-vous. Quelqu'un dit je t'aime beaucoup, mon frère.